Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors on commence le tous les cas de la semaine. Je vous ai dit que cette semaine c'est ballon. Donc on a fini un peu, on a posé un peu les listes électorales. On est en train de s'organiser pour pouvoir lancer le deuxième match du cabaret sauvage de Paris qui va être le Wololo. Permettez qu'aujourd'hui on parle football les gars. Parce que nous tous, vous avez lu le papier que la FIFA a sorti là. La FIFA a envoyé un papier à la FECAFOOT et au MINSEP. La FIFA regarde ce truc. Parce qu'en ce moment, la FIFA se demande si la FECAFOOT et le MINSEP vont se disputer les joueurs. La FIFA se pose des questions. Ils se demandent comment les gars là vont faire. Ils vont aller se placer à l'aéroport comme des apacheurs là-bas à la gare voyageurs. C'est-à-dire qu'ils attendent les joueurs. Dès qu'un Mbomo descend de l'avion, c'est Marc Brice qui lance, il attrape le sac de Mbomo, il fuit avec. Ou bien c'est le docteur Dadis Camara qui va lancer, il attrape le sac de Mbomo et puis après Mbomo ne sait plus où est son sac. Et Mbomo ne sait plus où est son sac et tout. La FIFA dit qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc ils ont dit que non, je vous donne un conseil, dénoncez. Quand la FIFA vous dit qu'il faut dénoncer la convention à une semaine du match et que la FIFA se fout de votre gueule. Je vous dis mes amis églisiers, arrêtez d'interpréter les choses quand les gens vous manipulent. Vous répétez les églisiers, mais la FIFA est plus proche de l'État du Cameroun que de la FECAFOOT. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Gianni Infantino est plus proche, il est plus proche je ne sais pas comment, du moustachu, moi le combi, que de Samuel Eto'o. Vous allez découvrir ça. Vous allez découvrir ça. Par exemple, là, ce que la pipa vient de faire là, c'est un faux jeu. C'est un faux jeu. Quand la FIFA vous dit de dénoncer la convention, ils savent qu'entre maintenant et le jour du match, ça veut dire vous ne pouvez pas dénoncer cette convention. La convention fait FECAFOOT MINSEP. Mais je vois mes églisiens, ils sont là, ils traduisent, ils disent, c'est la FIFA qui parle, la FIFA se fout de vos gueules. La FIFA est en train de se moquer de la FECAFOOT. La FIFA se moque de la FECAFOOT. La FIFA n'a qu'à écrire au MINSEP et dire au MINSEP que arrêtez tout ça. Le match se joue à Garoua. Et si ce match se joue à Yaoundé, vous êtes sanctionné. C'est comme ça quand un organe veut réguler quelque chose. Non, la FIFA ne dit pas, j'écoute ce que la CAF dit, ce que la FECAFOOT dit, mais il faut quand même que la FECAFOOT a s'arranger avec le MINSEP. C'est du ponce-pilatisme. Ils se foutent de votre gueule, détrompez-vous les enfants. Là, je vous fais une analyse gratuite, hein. On me paye pour faire les analyses pareilles. Donc, n'allez pas croire à un moment, je vous explique seulement à quel moment la FIFA se fout de la gueule de la FECAFOOT. Je vous explique à quel niveau, dans le long courrier de la FIFA, c'est un foutage de gueule de la FECAFOOT. C'est-à-dire comment la FIFA se fout de la gueule de la FECAFOOT. C'est-à-dire que la FIFA demande à la FECAFOOT de contester et de se désolidariser du mariage qu'il y avait eu entre la FECAFOOT et le MINSEP à l'époque. À 4 jours du match, à 5 jours du match, chose quasi impossible. Mais la FIFA sait que c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, vous les églisiers, là, sortez des églises, sortez des bars, arrêtez un peu de vous... Allez, vous n'avez pas fréquenté. Vous n'avez pas fréquenté, les gars. Ou bien vous voulez seulement croire ce que vous voulez, parce que la FIFA se fout de vos gueules. Faites très attention. Et deuxième, quand il dit qu'il faut vous désolidariser de la convention FECAFOOT-MINSEP, ils vous disent encore que c'est à partir de ce moment-là, dès que vous êtes dissocié de la FECAFOOT-MINSEP, que vous pouvez fonctionner tout seul. Sinon, vous ferez mieux d'aller vous arranger. Quand la FIFA vous envoie maintenant vous arranger, ça ne vous rappelle pas ce que Motiepe avait dit là-bas au deuil de Issa Hayatou. Motiepe avait dit que non, il est temps que la FECAFOOT trouve un accord, que c'est la FECAFOOT qui devait trouver un accord pour s'accorder avec le gouvernement. Il n'a pas dit. Et c'est tout le sens. Moi, je vous donne des conseils. Vous allez encore venir entendre ici là que, oh, il défend le système. Comme vous êtes comme si on vous a... on va même défendre même. Vous fatiguez les gens. Comment, on sait même comment, mais on n'est pas responsable de l'état de vos cerveaux. Hein. Nous ne sommes pas responsables. Si vous ne voulez pas assumer qu'en ce moment, c'est Pomba qui est en train de vous mettre dans une situation compliquée, avec la complicité de la FIFA. La FIFA est en complicité avec la CAF, en complicité avec le MINSEP. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes très loin. Si vous ne comprenez pas qu'il y a une complicité tacite entre la FIFA, la CAF,
et le MINSEP, ils sont tous d'accord. Ils veulent vous couler, vous les mecs de la FECAFOOT. Et j'essaye de vous dire ça. Oh non, vous montez, vous délai. Pourtant, c'est ça qui est la vérité. Il y a un accord FIFA, CAF, MINSEP, qui ont pour but de démonter l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Ce qui est dingue, c'est que l'exécutif actuel de la FECAFOOT, vous savez ça vous-même très bien. Vous savez vous-même ça très bien. Donc, quand la FIFA vous écrit un papier, vous dit, soit vous divorcez de ce mariage dans les 7 jours, comme ça, là, si vous divorcez, vous faites le travail, soit vous partez vous accorder. Soit vous partez vous accorder. Je sais que t'es blessé. Et je m'éloignerai, j'aimerai toi. Chérie. C'est un foutage de gueule, les enfants. C'est un foutage de gueule. Donc, faites très attention, sinon il ne faut pas que le sac d'un joueur se retrouve à Garoualou, là, à Yaoundé. Avec ça, ça peut aussi arriver. C'est ce qui se passe souvent quand vous êtes en train de... Quand les apacheurs arrachent les sacs des voyageurs à l'aéroport. Tu vas voir une maman qui part peut-être à Mbolo, va vous raconter l'histoire qui s'était passée. C'est-à-dire que la maman est avec nous dans le bus. Le bus est déjà en train d'arriver à Douala. C'est-à-dire que le bus est déjà en train d'arriver à Douala, on est en train, le bus de 8 heures. Le bus est en train d'arriver à Douala, les odeurs veulent déjà nous tuer. Les gars ont dormi, ils sont montés dans le bus sans se laver, d'autres sont montés dans le bus sans se brosser les dents. On est à l'intérieur du bus et ça sent fort. Il y a quelqu'un qui a dégainé le bâton et les arachides. Il lance les bâtons et les arachides dans la bouche, il mange. Il dit que, chauffeur, on veut déjà arriver à Yassa. C'est là où la maman se réveille, sur le coin. Elle demande, mon fils, c'est comment, Yassa, ce n'est pas par Douala. Je dis que, mais oui, on est déjà à l'entrée de Douala et tout, la mère. Elle me dit, mais, voyez pas, t'es Bolova. Elle se retrouve à Yassa. Ça veut dire que les apacheurs ont seulement arraché son sac. Ils ont mis dans la voiture. Et elle est partie à Bolova. Mais ils l'ont lancé dans le bus de Douala. Donc, il ne faut pas faire ça aux joueurs. Il ne faut pas faire que certains joueurs se retrouvent à Yaoundé, au stade Fandena, et l'autre moitié des joueurs se retrouvent au stade Rumde Adja. Ça, c'est ce qui arrive quand un pays n'est pas dirigé, les enfants. quand la même personne, et toute la personne qui fait tout le match là, ne comptez pas les rôles là, c'est le marionnettiste, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est Pomba, ça veut dire qu'en ce moment précis, je ne sais pas à quel moment il va lancer le style à terre. Mais je vous dis que c'est toujours la même personne qui nous met dans cette situation. Ce n'est ni Samuel Eto'o, ni les moi, les combis, non. La personne qui manipule tout ce monde-là, c'est Pomba. C'est Pomba. La personne à qui Samuel Eto'o rend service en ce moment, de manière claire, c'est à Pomba. Parce qu'il aide à gagner du temps. Il aide dans la distraction. C'est son lièvre. C'est le lièvre de Pomba. Il faut faire très attention avec ça. C'est le lièvre de Pomba. Sinon, il aurait déjà arrêté. Sinon, il aurait déjà arrêté. C'est son lièvre. C'est lui qui le met dans la situation là pour qu'il embrouille encore ses autres combis toujours. Je vais vous expliquer ça clairement au deuxième podcast. Les enfants, c'était papa.